Ça a toujours été de père en fils. Mon grand-père, mon père et moi. Tu voyais arriver ton père avec les bottes avec de l'amiante, ben toi, un jour, tu avais des bottes avec de l'amiante. Ça fait qu'on vivait juste pour rentrer aux mines un jour. C'était de père en fils. Si tu parles aux plus vieux, là, peut-être des années qui ont 20 ans de plus que moi, là, eux autres, si tu leur aurais dit que les mines fermeraient, là, impossible. C'était impossible. Parce que la demande était là, et la demande est là encore. Sauf qu'il y a des personnes qui ont décidé que c'était autre chose. Là, mais tu ne peux jamais dire, ah, jamais. C'était ancré depuis 1896. Ça fait que tu n'enlèves pas ça là, à des personnes âgées. Là. À un moment donné, Thetford, ça commençait à dépérir. Là. Parce que les jeunes, il y avait comme moi, il y avait espérance. Ben, moi, je suis assez un mais il y avait espérance de suivre la trace de leur père. Même bon gars, le plus jeune, il avait eu envie, mais je voulais pas parce que je savais qu'il y avait de quoi qui s'en venait. Là. Ça fait que non. Beaucoup de couples qui se sont séparés. Ah, tu ferais ça. Est-ce qu'il y a une raison? L'argent rentre plus. Je parle pas en général, là, mais j'ai vu ça. C'est que, comme ici, là, la mine est direct en arrière de la cour, là, là. Le printemps, quand que mon père et moi, on rotelait par terre, tu avais juste de la boue qui virait, de l'amiante. Ma mère avait, ça, c'est la maison de mes parents que j'ai acheté. Puis il y avait des moustiquaires. Puis maman, de temps en temps, toutes les 2, 3 semaines, elle démangeait des moustiquaires, elle passait la hausse pour enlever l'amiante. On coupait des feuilles d'amiante. Pas de masse, c'était notre vie. Ben, la galerie, combien de fois qu'on poussait à la hausse dessus, il y avait des poussières. Mais la mine était très là, ça fait que on avait. En moyenne, à tous les 5 ans, il y a fermé une mine. Ça. On avait des bonnes années, il y avait au-dessus de 12 mines. Partout, à faire distingue ça des mines. Moi, je sais pas, moi, j'avais prôné dans le temps que si tu voulais qu'il n'y ait plus rien, qu'on ait un genre de petite compensation. Parce que moi, j'étais encore assez jeune quand c'est arrivé. Mais il y en a là, qui avaient mon âge aujourd'hui. Là, tu te places quand même après ça. Là. Puis en plus, qu'on s'avait fait voler un gros pourcentage de notre fonds de pension. Oh, assez gros. Assez que je ne travaillerai pas aujourd'hui. Là, tu sais, là. Mais regarde, c'est ça la vie. Hein? Quand tu penses, tu fais confiance à l'employeur et qu'il ne fournit pas dans ton fonds de pension, ben, tu te ramasses avec pas grand-chose. Il y avait un monsieur qui était dans l'autre partie là-bas. Là. Puis lui, il était assis, là, puis il chauffait le. Il y avait pas de caméra, là, juste par un cadran. Puis le placage montait, puis l'amiante tombait là-dedans. Mais si tu vas sur YouTube, là, tu vas tout voir ça. Mon père, moi, il allait voir le médecin de la compagnie. C'est bien que. Il était toujours correct. Par 65 ans, tu sais, juste pour pas qu'il paye de la CSST. Comme moi, c'est mon opinion. Là. Ça fait que tout le monde était correct. Puis à 65 ans, t'as une tâche au poumon. Mais aller jusqu'à 65 ans, il n'avait pas. Ben, quand tu prends ta pension, là. Fait que c'est ça. Notre vie, toute force, c'est ça. C'était les dons de père en fils. Oui, les premières années, là, c'était. Je vous dirai pas le mot, mais on était pas trop de bonne humeur. Mais regarde, à un moment donné, tu te dis, regarde, comment ils t'enverront en arrière? Les autres, ils valent des millions. Toi, tu vaux rien. Ça fait que. Tu peux pas te battre contre un géant, hein? C'est ça qui arrive, là. Je parle avec des vieux chums, là. Puis demain matin, si tu t'en rouvres, là, puis c'est fini, on y retourne. Même à 64 ans.